Eh bien, je salue l'Assemblée tout entière. Je réitère que je suis toujours heureux d'être avec vous, heureux de prêcher aussi. Je salue aussi les internautes qui nous écoutent. Alors, nous allons puiser nos regards ce matin dans la parole de Dieu, qui est la Bible. Je dis bien la parole de Dieu parce que Dieu est notre Créateur, mais il est aussi notre Père. Et s'il est notre Père, ça nous engage dans une relation plus intime avec lui. L'être humain a besoin de relations intimes, non pas intimes avec le monde entier, mais intimes avec ceux dont il a placé sa confiance, avec ceux dont il entretient une relation d'amitié, une relation de confidence peut-être, une relation qui dure à travers le temps. Notre frère nous a dit qu'il avait perdu une amie. Et c'est toujours triste lorsque l'on perd quelqu'un qui nous est cher, quelqu'un qui nous quitte. Mais nous avons vu à la télévision que parmi les chanteurs qui ont disparu cette année, je dis les chanteurs parce que nous les connaissons bien, puisque nous entendons leur musique, leur création, leur chant. Il y en a quand même pas mal chaque année qui quittent cette vie, qui quittent cette terre. Alors, je pense que, en parlant d'intimité, je suis allé dans le livre de la Concordance biblique et j'ai trouvé un seul verset dans toute la Bible où le mot intimité s'y trouve. Alors vous savez, je suis toujours à la recherche, quand je prêche, de sujets différents, de thèmes différents. Je n'aime pas rendre le même sujet, rendre le même thème, et jamais je ne vais, dans l'année précédente, reprendre les prédications que j'ai prêchées l'année précédente, où il y a 5 ans, où il y a 10 ans d'ici, ou même 15 ans d'ici. Je serais bien incapable, quand je reprends un sermon entier comme ça, de le rendre. J'ai besoin, quand je prépare un sermon, d'y plonger mes regards, mon esprit, ma réflexion, pour le présenter d'une manière fraîche. C'est comme quand vous allez dans un magasin et pour chercher un aliment, vous regardez la date de péremption, vous regardez si l'aliment est frais, si c'est une denrée bien comestible. Mais généralement, on ne reprend pas des vieilles choses. Alors, oui, il y a un verset qui parle de l'intimité dans la Bible. Je vais vous le lire, mais je vais vous le donner aussi. C'est dans le psaume 55, dans les versets 14 et 15. Alors, je vais l'écrire au tableau, comme ça vous l'aurez. Oui, j'ai bien dit 14 et 15. Et évidemment, quand je mets PS, ça veut dire les psaumes. Alors je vous lis que ce verset qui dit « C'est toi que j'estimais mon égal, toi, mon confident et mon ami.
ensemble, nous vivions dans une douce intimité. Nous allions avec la foule à la maison de Dieu. Et je trouve ce verset quand même assez poétique, assez beau, n'est-ce pas? Toi mon confident, toi mon ami, ou toi mon amie, nous vivions dans une douce intimité. Et cette douce intimité préfigure quelque chose de paisible. Ce n'est pas des temps de guerre, ce n'est pas dans un climat de violence, ce n'est pas dans une ambiance d'hostilité. Non, nous vivions dans une douce intimité. Et nous allions avec la foule à la maison de Dieu. Oui, on se rendait à la maison de Dieu. Et dans l'ancienne alliance, c'était une obligation. Dieu ne permettait pas ce jour-là qu'on fasse du feu pour cuisiner, qu'on s'éloigne à plus d'autant de kilomètres de sa maison, car il voulait que ce jour lui soit réservé. Et lorsqu'il donnait la manne, qui était une nourriture à son peuple, le samedi, il donnait une double portion pour que le jour suivant, on n'ait pas à préparer ou à cuisiner, mais que ce jour lui soit entièrement consacré. Puis Dieu a laissé, dans la Nouvelle Alliance, il a laissé libre, n'est-ce pas? C'est un peu comme les électeurs en Belgique, quand il y a des élections, tout le monde est obligé d'y aller, de s'y rendre. Mais si on supprimait cette obligation pour tout le monde, il y aurait peut-être beaucoup moins de monde qui se rendrait aux urnes dans les élections. Eh bien, Dieu a tenté le coup dans la Nouvelle Alliance. Il laisse cette liberté tout en rappelant que le premier jour de la semaine, c'est son jour. Alors Dieu, il veut voir. Il veut voir qui est intime avec lui. Parce que si nous sommes intimes avec lui, c'est avec lui que nous allons ensemble, n'est-ce pas, avoir une communion fraternelle, communion de prière, une communion d'intimité. Alors, vous allez au dictionnaire pour voir ce que le mot intime veut dire. Eh bien, il dit le dictionnaire caractère intime, intérieur et profond de ce qui est intérieur et secret. Alors, quand on lit cette définition du dictionnaire, on se rend compte tout à fait que l'intimité a un caractère, n'est-ce pas, intérieur, un caractère secret, ce qui veut dire un caractère de confidence. C'est une relation étroite et affective entre deux personnes, étroite, affective, familière entre deux personnes. Alors, évidemment, quand un couple débute, il y a cette familiarité, cette confidence, cette présence côte à côte, qui est très forte, généralement au début de la relation. Ce qui est vrai pour un couple, ce qui est vrai pour un chrétien qui accepte le Seigneur. Généralement, dans le premier temps, lorsqu'il est né dans la foi bibliquement par le baptême, ce chrétien est là. Il est là tous les dimanches, il est là toutes les réunions de la semaine pour adorer Dieu. Il y a une communion forte.
Mais cette communion forte, n'est-ce pas, elle s'estompe. Elle disparaît presque parce que l'être humain cherche toujours quelque chose de nouveauté, des nouveautés. Alors je disais, je prenais l'exemple d'un couple, et je voudrais prendre cette petite histoire. Il y a un couple qui marche le long d'une route, main dans la main. Et pendant que ce couple marche sur la route, il y a une voiture qui les dépasse. Et dans cette voiture se trouvent deux personnes plus âgées, un homme et une femme. Et évidemment, il y a une réflexion qui vient à l'esprit en voyant ce couple qui marche main dans la main. Et cette épouse, qui ne manque jamais de réflexion, dit à son mari, tu as vu ce couple qui marche? Au début de notre vie, nous étions quand même plus proches que maintenant. Maintenant, lorsque nous voyageons, et le mari de lui répondre, mais chérie, j'ai toujours mes deux mains sur le volant. Je suis toujours assis à la même place dans la voiture. Je n'ai pas bougé. Je n'ai pas changé. Alors, vous voyez un peu comment le mari rétorque à sa femme, et sa femme ne voulait pas dire de cette manière-là qu'elle était moins proche que lui, qui conduisait toujours la voiture avec une grande sécurité. Non, mais c'est vrai qu'au fil des années, souvent, les choses deviennent une habitude et on n'apprécie plus. Mais je veux surtout m'en tenir aux relations que nous avons dans le Seigneur. On n'apprécie plus suffisamment. Alors, oui, c'est bouillant au début et puis ça devient tiède. Comme lorsque vous allez prendre un café quelque part, n'est-ce pas, ou un thé, que sais-je. Le garçon arrive avec la tasse qui est bouillante. Et si vous ne le consommez pas assez vite, le liquide qui est dans cette tasse, ce liquide va se refroidir. Mais dans notre foi, Dieu ne veut pas que nous nous refroidissions. En Apocalypse 3, dans l'église qui est la lettre qui est adressée à l'église à la Odyssée, Jésus dit, soyez froid ou bouillant, je vomis les tièdes. Oh, ce n'est pas moi qui dis que je vomis qui que ce soit, mais le Seigneur apparemment n'apprécie pas un café tiède. Il apprécie encore moins les chrétiens qui sont tièdes dans la foi. Alors, oui, l'intimité, ce n'est pas simplement être assis l'un à côté de l'autre. C'est un peu comme les bonjours. La Bible nous dit saluez-vous les uns les autres par un saint baiser. Toutes les églises vous saluent. Il y a un auteur chrétien, qui a écrit ceci. Comment sont nos bonjours? Véritable, un courant qui passe entre les interlocuteurs, un courant qui véhicule la chaleur, ou simplement un signe de la tête sec. Alors, il dit cet auteur, et son ouvrage se trouve dans les librairies évangéliques,
Il y a des bonjours mécaniques, des bonjours flasques, des bonjours ennuyés même, des bonjours à vous décourager de passer une bonne journée, des bonjours renfrognés. Vous comprenez ce que veut dire l'auteur, nous le comprenons bien, des bonjours forcés, comme si on n'avait pas envie de dire bonjour, comme si ça nous donnait un torticolis de simplement saluer notre tête, et encore moins d'offrir une poignée de main. Mais dit-il, il y a aussi des bonjours allègres, des bonjours qui sont généreux, des bonjours souriants. Un sourire, c'est, on peut apprécier un sourire, n'est-ce pas? C'est une détente. Des bonjours fleuris, dit-il, comme au printemps. Des bonjours grands, comme une porte ouverte. Des bonjours qui vous lancent dans la journée. Des bonjours dynamiques qui vous dynamisent. Alors, quelles sont nos sortes de bonjours à nous? Des bonjours mesquins, des petits bonjours, ou des bonjours généreux? C'est une bonne réflexion, parce que une intimité en Christ commence par une salutation, par un bonjour. C'est pour ça que la parole tient avec ce verset qui dit « Saluez-vous les uns les autres par un saint baiser ». Et un baiser est même plus qu'une poignée de main. Alors, la parole, elle pense à tout. L'intimité dans la Bible est trouvée dans une relation qu'entretenait Moïse avec Dieu. Quand nous allons dans l'Exode, au chapitre 33, eh bien là nous trouvons Dieu en présence de Moïse, ou Moïse en présence de Dieu. Le psaume 33 est à partir du verset 8. Alors je lis pour vous. Lorsque Moïse se rendait à la tente d'adoration, le tabernacle, tout le peuple se levait, chacun se tenait à l'entrée de sa tente et suivait des yeux Moïse jusqu'à ce qu'il fût entré dans la tente. Et lorsque Moïse, je suis en Exode 33 maintenant, verset 9, et lorsque Moïse était entré dans la tente, la colonne de nuée descendait et s'arrêtait à l'entrée de la tente, et l'Éternel parlait avec Moïse. Tout le peuple voyait la colonne de nuée qui s'arrêtait à l'entrée de la tente. Un peu comme un président qui arrive pour rencontrer quelqu'un, sa voiture s'arrête devant le palais ou devant l'endroit où il va rencontrer la personne. Tout le peuple se levait et se prosternait à l'entrée de la tente. Et regardez bien le verset 11. Nous arrivons dans l'intimité. L'Éternel parlait avec Moïse face à face. Comme un homme parle avec son ami. Est-ce que, d'une certaine manière, Dieu est votre ami?
Puis Moïse retournait au camp. Mais son jeune serviteur ne sortait pas du milieu de la tente. Moïse dit à l'Éternel, il dit à Dieu, fais monter ce peuple, et tu ne me fais pas connaître qui tu enverras avec moi. Tu as dit, je te connais par ton nom, et tu as trouvé grâce à mes yeux. Vous seriez étonné dans les 6 milliards de populations qui habitent sur la terre. Dieu vous connaît personnellement. Il vous connaît par votre nom. Votre nom, ce n'est pas un numéro inscrit sur votre front. Votre nom est le nom qui vous a été donné par papa et maman à votre naissance. Et Dieu a pris ce nom-là pour votre personnalité, pour s'adresser à vous. Vous dites Seigneur, et lui peut dire par exemple, quoi Jonas, qu'est-ce que tu veux? Oui Jean-Pierre, je t'écoute. Pauline, Paulette, quelle est votre demande, votre requête? Dieu peut personnellement, dans ces 6 milliards de personnes sur la terre, avoir une relation intime avec vous. Alors, Moïse lui dit, si tu ne marches pas toi-même avec nous, ne nous fais point partir d'ici. Et puis il y a cette conversation qui s'installe entre Moïse et Dieu. L'Éternel dit, je ferai passer devant toi toute ma bonté et je proclamerai devant toi le nom de l'Éternel. Fais grâce à qui je fais grâce et miséricorde à qui je fais miséricorde. Faisons-nous grâce? Faisons-nous miséricorde? Oui, je continue dans le Exode 33, au verset 20. L'Éternel dit, tu ne pourras pas voir ma face, car l'homme ne peut me voir et vivre. L'Éternel dit, voici, il y a un lieu près de moi, tu te tiendras sur le rocher, et quand ma gloire passera, je te mettrai dans le creux du rocher, je te couvrirai de ma main, jusqu'à ce que j'ai passé. Et lorsque je me retournerai ma main, tu ne verras pas par derrière, ma face ne pourra pas être vue. Nous ne pouvons pas toujours aujourd'hui, en l'an 2018, voir la face de l'Éternel. Mais Dieu nous protège de ce qui pourrait être dangereux pour nous. Sa main, c'est un bouclier. Et Dieu, lorsqu'il le décide, ce bouclier, nul ne peut vous atteindre parce que le bouclier de Dieu ne permet pas qu'aucune flèche vous fasse du mal. Vous avez une maladie, vous avez quelque chose, un danger quelconque, Dieu y met sa main. Depuis une 12aine d'années, j'ai un cancer. Et quand on a découvert ce cancer, le cancérologue le plus érudit a dit à ma famille, il ne peut pas vivre. Il est atteint au degré 4. Et c'est impossible. Le chirurgien avait prévu un morceau d'os. Tout le monde s'attendait à ce que dans les mois qui suivent, je disparaisse de cette terre. Mais Dieu est puissant. Dieu n'avait pas décidé
que la maladie devait m'emporter. Dieu n'avait pas décidé que c'était la fin. Quand le prophète Élie va se cacher dans les rochers à 500 kilomètres dans le désert parce qu'il avait peur, Dieu lui dit, sors de là. Tu n'as pas terminé ton travail. J'ai encore du boulot pour toi. C'est peut-être la raison pour laquelle je suis devant vous aujourd'hui. Parce que Dieu n'a pas décidé du jour où je devais quitter cette terre. Il y a encore du travail. Mais s'il y a encore du travail, je ne travaille pas seul. Je ne travaille pas pour moi-même. Je travaille pour Dieu et je travaille pour vous. Alors, est-il normal qu'une église laisse le prédicateur travailler tout seul? Normalement, l'église est une collectivité où l'on travaille ensemble, où on montre du zèle ensemble pour Dieu. Je continue en disant encore ceci, c'est que nous terminons une année. Nous pouvons faire le bilan de cette année, mais aussi nous devons penser que dans 2 jours, nous serons dans une nouvelle année. Comment allons-nous envisager cette nouvelle année? De quelle manière voulons-nous vivre cette nouvelle année? Il y a un certain temps, j'avais fait une petite enquête dans une soirée spéciale où il y avait du monde dans l'église. Et j'avais donné ce formulaire pour ceux qui voulaient le compléter. C'était une enquête sur la répartition du temps accordé pour nos activités hebdomadaires. Dans une semaine, il y a 168 heures. 168 heures. Alors, j'avais fait parmi les activités de la semaine, dormir, manger, loisirs, télévision, lecture, le temps qu'on passe avec les amis et la famille, avec le sport, le temps qu'on passe au coiffeur, au médecin, au kiné, au médecin, le temps qu'on passe au travail parce qu'il faut bien gagner sa vie, et le temps aussi de la solitude où nous aimons être seuls, et finalement le temps qu'on passait à l'église pour le Seigneur. J'ai reçu à peu près 20-25 réponses. Alors j'en prends une ou deux comme ça au hasard. Celle-ci dit dormir 70 heures la semaine, manger 28 heures, loisirs, télévision, etc. 35 heures, amis et famille 70 heures, les sports 7 heures, coiffeur, marche, médecin, kiné, etc. 30 heures, et l'église 2 heures la semaine. Et je prends une autre, je ne vais pas les lire toutes les 25, mais l'autre dit dormir. Ça c'est un peu moins, le précédent c'était 70 heures, ici 56 heures. Manger 14 heures, loisirs 14 heures, amis et famille 9 heures. Sport 0 heure, coiffeur 4 heures. Travail 28 heures la semaine, solitude 30 heures, l'église 2 heures. Est-ce normal que sur les 168 heures de la semaine, on ne passe que 2 heures
pour les activités du Seigneur. Et les 2 heures, c'était probablement le dimanche. Parce que si on avait comptabilisé l'heure d'étude le mercredi soir, ça ferait 3 heures. Ah mais non, le mercredi soir, il y a peut-être le coiffeur, ou un sport, ou la solitude, ou la télévision. Mais si on venait à l'étude du mercredi soir pour étudier la parole de Dieu, ça ferait 3 heures. 3 heures sur 168 heures par semaine. Alors nous nous attendons, lorsque nous allons mourir, que le Seigneur soit avec les apôtres en nous ouvrant grand la porte en disant « Soyez les bienvenus dans le royaume de Dieu ». Qu'est-ce que nous allons aller faire dans le royaume de Dieu? Nous allons chercher le coiffeur, ou chercher à faire un peu de sport là au-dessus, ou bien demander où se trouve la TV et le cinéma. Nous pourrions être bien surpris quand là au-dessus, il y a des chrétiens par milliards qui chantent, qui glorifient le nom de l'Éternel. Si nous ne sommes pas disposés à le faire sur la terre, si nous ne sommes pas entraînés à cette spiritualité-là, qu'est-ce que nous voulons aller faire là au-dessus? Peut-être nous allons nous ennuyer. Ce sera tellement différent de notre temps libre ici sur la terre que nous n'allons finalement pas apprécier. Mais personne ne veut aller dans la géhenne, dans les abîmes, dans l'enfer, souffrir. On a déjà assez souffert sur la terre. Alors, je pense qu'il y a une réflexion. Et surtout, une fin d'année est propice à une réflexion. Beaucoup qui ne se trouvent plus dans cet engagement sont peut-être comme la parabole du fils prodigue en Luc chapitre 12. En Luc chapitre 12. Alors, c'est l'histoire d'un homme qui avait 2 fils. En Luc 15, excusez-moi, pas en Luc 12, mais en Luc 15. Alors, cet homme, il a 2 fils. Et le plus jeune dit à son père, « Donne-moi la part de bien qui doit me revenir. » Alors moi, j'aime bien ça. « Donne-moi la partie de ton bien qui m'appartient déjà. » Et le père leur partagea son bien. C'est un père conciliant, un père gentil, un père qui n'aime pas de faire du mal à son fils. Peu de jours après, le jeune fils ayant tout ramassé, partit pour un pays éloigné, où il dissipa son bien en vivant dans la débauche. Et un peu plus loin, il y a un verset qui dit « vivant avec les prostituées ». Alors, lorsqu'il eut tout dépensé, une grande famine survint dans ce pays et il commença à se trouver dans le besoin. Il alla se mettre au service d'un des habitants du pays. Je suis au verset 15 de Luc 15. Qui l'envoya dans ses champs pour garder les pourceaux. Il aurait bien voulu se rassasier des carouges que mangeaient les pourceaux. Mais personne ne lui en donnait. Étant rentré en lui-même, parce qu'il y a toujours un moment où quand on a fait des bêtises, on rentre en soi-même, parce qu'on constate les dégâts, on constate que ce n'était pas ça qu'on espérait, c'était pas ça qu'on voulait, c'est encore moins ça qu'on attendait. Il rentre en lui-même et il se dit,
Combien de mercenaires chez mon père ont du pain en abondance, et ici je meurs de faim. Je me levai, j'irai vers mon père, je lui dirai, mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes mercenaires. Est-ce que nous pouvons dire, Seigneur, je ne suis plus digne d'être appelé ton fils? Il se leva là vers son père. Comme il était encore loin, son père le vit. Il fut ému de compassion et courut se jeter à son cou et le baisa. Et en réaction, son fils lui dit, mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. C'est ce que nous pouvons dire à Dieu. Notre Père, je ne suis plus digne. Mais le Père dit à ses serviteurs, apportez-moi vite la plus belle robe, l'en revêtez, mettez-lui un anneau au doigt, des souliers aux pieds, amenez le veau gras, tuez-le, mangeons et réjouissons-nous, car voici mon fils qui était mort, il est revenu à la vie. Il était perdu et il est retrouvé. Et ils commencèrent à se réjouir. Y a-t-il ce matin une brebis perdue, un fils perdu qui veut se rapprocher de son Père céleste, avec humilité, mais avec un grand désir de marcher d'une autre manière, de marcher en 2019 d'une autre manière que l'on a marché en 2018. Il y a cette invitation, il y a aussi cette jalousie de l'autre frère. Mais le Père répond, il y a tellement d'années, et voici quand ton fils est arrivé, qui a mangé ton bien, celui qui a mangé ton bien avec des prostituées, c'est pour lui que tu as tué le veau gras. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que l'amour de Dieu est grand. Son pardon est immense. Et même si vous avez mangé et bu avec des prostituées, le Père Céleste a toujours les bras ouverts pour vous récupérer. N'est-ce pas? Mais il viendra évidemment un temps où il sera trop tard. Le même temps que lorsque Dieu a fermé les portes de l'arche de Noé. À ce moment-là, il n'était plus possible. L'apôtre Pierre dit que Dieu ne veut qu'aucun périsse, mais que tous arrivent à la repentance. Et que Dieu use de patience pour ce temps-là. Alors il faut nous préparer à rentrer en nous-mêmes, à discerner quel est notre état. C'est un peu comme nous allons au médecin, n'est-ce pas? Nous avons besoin d'un check-up, nous avons besoin de savoir quelle est la partie de notre corps qui souffre, qui est malade, la partie qui est à soigner, à prendre soin. Il y a peut-être spirituellement une partie de nous-mêmes dans laquelle nous avons besoin d'un bon check-up et de récupérer. Il y a beaucoup de versets et des beaux psaumes qui disent « Oh Dieu, tu es mon Dieu, je te cherche » dans le psaume 63 et le verset 2. Alors il y a évidemment beaucoup de beaux psaumes, mais je ne saurais en prendre qu'un ou deux aujourd'hui. Psaume 63. Alors je lis le verset 2 plus le verset 7 et 8.
Ô Dieu, tu es mon Dieu, je te cherche. Mon âme a soif de toi. Mon corps soupire après toi. Dans une terre aride, desséchée et sans eau. Versets 7 et 8. Lorsque je pense à toi sur ma couche, je médite sur toi pendant les veilles de la nuit. Car, mon Dieu, tu es mon secours. Je suis dans l'allégresse, à l'ombre de tes ailes. Mon âme est attachée à toi. Alors quel est aujourd'hui notre état d'esprit? Avons-nous un esprit bien disposé? Et pour l'année qui vient, sommes-nous prêts à mieux faire, à faire plus, à faire davantage? En tout cas, à ne pas en faire moins. Ce ne serait pas ce que Dieu attend de nous. Alors nous allons terminer à cet endroit. Et évidemment, en ne perdant pas le sujet ce matin qui est une plus grande intimité avec Dieu. Je relis le premier verset du psaume 55. C'est toi que j'estimais mon égal, toi mon confident et mon ami. Ensemble nous vivions dans une douce intimité. Nous allions avec la foule à la maison de Dieu. Nous vivions dans une douce intimité. Le fils prodigue a brisé cette intimité. Mais le père l'attendait, le fils est revenu. Mon fils, je ne suis plus, mon père, je suis plus digne d'être appelé ton fils. Mais Dieu est assez grand, assez profond pour nous restaurer, nous régénérer. Qu'il en soit ainsi. Merci aux internautes qui ont suivi toutes ces prédications. C'était ma 48e prédication cette année-ci, plus les classes, et que le Seigneur bénisse sa parole. Amen. Amen.